Hello les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une agréable journée. Voilà, parce que j'avais rajouté quelques cartes, vous savez, quand j'ai les... dans mon oracle spirituel. Donc, il y a eu, quand je l'ai créé, j'ai eu d'autres messages après. Donc, en fait, c'est la suite que je rajouterai par la suite. Donc, c'est des... j'ai pris des cartons que j'avais. Ok. Donc, là, nous allons faire les énergies. J'ai demandé quelles sont les énergies pour les amis, ceux qui tomberont sur cette vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Donc, dans ce que vous devez viser, j'ai pris mon oracle spirituel. On nous parle de quoi ici, mes chers amis? Nous avons la chouette qui nous parle de la sagesse connaissance. C'est-à-dire que pour certains, avec cet oracle, quand je le battais, il y a eu cette carte qui est tombée. Nous avons le Seigneur rend la vue aux aveugles. Peut-être que certains ne voyaient pas des choses clairement, étaient indécis ou étaient carrément, on me montre ici, fausse route ou dans l'illusion. Donc, ou vous ne voyez pas la vérité également vis-à-vis d'une situation donnée. Donc, ici, on vous dit que le Seigneur va faire voir les gens, à ceux qui n'ont pas voulu voir la vérité, ou à ceux qui ignoraient, ou à ceux qui n'avaient pas connaissance. Hein? C'est-à-dire que vous allez voir les choses clairement. Avec la chouette, comme on a vu tout à l'heure, cette carte qui nous part sur le dos, nous parle de quoi? De la sagesse. On vous dit certains ici que c'est en ayant de la sagesse, peut-être qu'il va rendre la vue aux aveugles parce que certains n'ont pas voulu voir. Pour avoir de la sagesse divine, il faut prendre connaissance de ce secret. Tu vois? Donc, d'où on ne veut pas voir des choses, ou peut-être même on me montre ici aussi, certaines personnes n'ont pas de connaissance. La science exacte, connaissance exacte. Donc, c'est pour ça que quand on acquit de la sagesse divine et qu'on a des connaissances, en fait, quand on acquit cette sagesse divine, on voit les choses. Vous voyez, on connaît le secret divin de cette situation. En fait, c'est comme si on me montre ici une personne, les épreuves qu'elle devait vivre, les difficultés qu'elle devait vivre. Hein. Donc, ces épreuves et ces difficultés te permettent de comprendre ce qui était caché derrière ces épreuves-là. Voilà, c'est ce qu'on me montre. Ok? J'ai des frissons partout. Oh là là! Donc, c'est ça. C'est d'où ce sont ces difficultés, ce sont ces épreuves qui vont te permettre, parce qu'au départ, peut-être que tu es aveugle parce que tu ne vois pas les choses clairement, parce que tu n'as pas connaissance de certaines choses, jusqu'au moment où tu n'en peux plus, jusqu'au moment où tu es vraiment au plus bas, jusqu'au moment où tu penses que tout le monde t'a abandonné, au moment où tu penses que tu ne vas jamais y arriver. Eh bien, c'est à partir de là que on me montre un bébé. Un bébé qui naît, qui apprend à marcher, qui tombe, qui se relève, qui apprend à marcher, ben, c'est comme ça aussi, tu vois. C'est dans ces épreuves-là qu'on a cette sagesse divine et on prend connaissance de ce secret, de ce qui se cache. Parce que le Seigneur va vous permettre de voir les choses clairement, tu vois. C'est, il vous dit, avec l'arbre fruitier, c'est en étant dans le bien-être que vous semez en prenant soin de soi. Vous voyez, en prenant soin de soi. Pourquoi? C'est en balayant avec le vent. Le vent, c'est la tempête. Quand on voit cette carte, regardez l'arbre qui se penche comme ça par le vent. Vous voyez? Donc, c'est que il y a un balayage qui se fait, il faut archiver, il faut classer les choses. Il faut classer ce qui n'est pas nécessaire. Donc, on se dit, voilà, il y a des choses... C'est drôle. J'ai une personne tout à l'heure et la personne ne comprenait pas pourquoi dans sa vie, ça n'allait pas. Et il y avait toujours, en fait, tant que l'être humain ne comprend pas qu'on te remet les situations, on te remet les situations, on te remet les situations, les épreuves, des blocages, hein, tant que tu n'es pas connecté à toi, c'est-à-dire prends du recul, prends du repos. C'est à partir de là que les anges, coucou, ma puce, mon pucein, je suis à côté de toi. C'est là où on te permet de recevoir des signes. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que cette connexion, c'est dans ces moments de difficulté que vous avez une lueur d'espoir. C'est dans ces moments de difficulté que vous retrouvez confiance en vous. C'est dans ces moments de difficulté que vous dites...
On me lâche pas, on me tient encore, tu vois, c'est ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas connectés. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop focalisés à attendre des choses, ou à attendre une personne, ou à attendre, je ne sais pas, on attend trop les choses et les choses là qu'on attend n'arriveront pas parce que on lâche pas prise, parce qu'on prend pas soin de soi, parce qu'on s'occupe pas de soi, parce qu'on ne guérit pas. Si on se guérit pas, qui peut nous aimer? Si on s'aime pas, qui peut nous aimer? Tu vois, personne. Donc, il n'y a que à soi-même. C'est pour ça que l'homme manque de connaissances, que tout ce que nous vivons, ce sont les blessures émotionnelles, quel que soit ce que nous vivons, les difficultés, les épreuves, les trahisons, l'humiliation, l'injustice, tout ça est nécessaire pour que l'homme puisse guérir de ses blessures. Une fois guéri, ben, t'attends plus rien de qui que ce soit. Que tu sois en couple, que tu ne sois pas en couple, tu n'attends rien parce que tu te respectes, parce que tu retrouves cette bonne estime de soi. Si je vous le dis, c'est par connaissance de cause, mes amis. Vous vous rendez compte? Je suis un enfant, une fille qui n'a pas grandi avec ses parents, qui n'a pas eu l'amour de son papa, qui n'a pas eu l'amour de sa maman. Et vous pensez que ma vie va être bien, que ça allait se passer comme ça, fluidement? Non, c'est pas possible, vous voyez. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que je vive les épreuves. Il faut que je vive des trahisons. Il faut que je vive de l'injustice. Il faut que je vive de la jalousie. C'est comme ça que ça me permet de guérir mes blessures, même si ça fait mal. Et c'est par qui? Par les gens qui sont très proches de toi. Les amis, les faux amis. D'ailleurs, les amis auxquels on pense que ce sont des amis, c'est des faux amis, ou ton compagnon, ou ta compagne, c'est comme ça, ou ta famille. C'est comme ça qu'on guérit, mes amis. Hein? C'est comme ça. C'est pour ça, il y aura toujours des trahisons. C'est parce que c'est par ce biais-là qu'on peut guérir. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, on vous dit ce que vous devez viser, c'est quoi? C'est en prenant du repos, refuge. Ici, vous voyez, quand j'ai fait cette carte, les roches, le rocher, vous voyez ce rocher-là au milieu de la mer, vous voyez? Donc ici, ça fait comme une barrière, tu vois? Moi, on me montre ici, c'est comme si les ennemis ne peuvent pas m'attaquer. Hein? Il faut qu'ils passent de l'autre côté, vous voyez? Il est grand ce rocher, vous voyez? On me montre, les ennemis ne peuvent pas m'attaquer, le vent ne peut pas venir sur moi parce que je suis derrière ce rocher, tu vois? D'où je me réfugie dans ma tranquillité en prenant du repos. C'est ce que je dois viser. Tu vois, d'où ce que tu dois apprendre, c'est quoi? Parce que nous avons eu plusieurs cartes, toutes les troupes à l'envers. Les troupes nous parlent de quoi? De l'unisson, de partenariat, de collaboration à l'envers. Pourquoi? Parce qu'il vous dit avec les animaux domestiques, quand j'ai créé aussi cette carte, les animaux domestiques, c'est quoi? C'est les animaux qui habitent à la maison, qui ne sont pas à l'extérieur, qui ne sont pas libres. Tu vois, donc c'est ça, c'est-à-dire que il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'entraide, parce que pour certains, manque de vision, ou pour certains, peut-être que vous vous enfermez trop, vous vous repliez sur vous, ou vous attendez trop l'approbation des autres, qui fait que nous avons l'olivier à l'envers. Pourquoi? Parce que, qui fait que il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de la récolte, personne n'est enraciné, vous voyez, personne n'est ancré par rapport à ça. Personne n'est ancré alors que vous avez la possibilité de vous libérer, d'être libre. C'est-à-dire que le conseil, c'est quoi? C'est le vent. Nous avons le vent encore. Le vent, c'est quoi? Nous parle de nettoyage pour retrouver une peau neuve. D'où il faut clôturer le passé. C'est ce que je disais à ce monsieur tout à l'heure. Je lui ai dit, parce que lui, c'était la carte du soleil qui est sortie. C'est-à-dire, il est temps. T'as plus le temps. Ça y est, non, c'est plus là. Là, c'est le moment opportun. Il est temps, il est l'heure. Il est l'heure de prendre une décision. Il est l'heure d'y voir clair. C'est comme si cette année-là, 2024, là, avant que ça se termine, il faut prendre des bonnes décisions. Il faut s'ancrer. Il faut être à l'écoute de soi. Il faut penser à soi. C'est comme ça. Voyez, ça ne t'empêche pas de sortir. Regardez-moi, je pense à moi maintenant parce que j'ai tellement donné. J'ai tellement donné et je donne encore, vous voyez, mais malgré les difficultés de la vie, hein, mais je suis bien, je suis en harmonie avec moi-même, je m'aime, Dieu est là, je sais que Dieu ne me lâchera pas, mais ça ne m'empêche pas de sortir, de croiser les gens, de les aider. En fait, c'est comme ça, je les aide, je les soutiens, tu vois, c'est comme ça. Et moi, j'ai ma créativité qui est là aussi, tu vois. Donc, je suis bien, quoi. Je suis bien. Donc, on vous dit, c'est ça, en fait. Vous voyez? Donc, le fait qu'il n'y ait pas de collaboration,
Les gens, ils sont trop individuels. C'est ça le problème. Ou ils pensent trop à leurs problèmes. Ou ils n'ont pas encore guéri leurs blessures. C'est ce que je disais, désolé, c'est ce que je disais à ce monsieur. Je disais, écoute, laisse-le passer. Tant que tu ne peux pas vouloir aller vers... Parce que ton futur... il est prospère. Ton futur, il est bonheur, tu vois. Mais tu ne peux pas avoir ce bonheur, tu ne peux pas prospérer tant que tu restes encore dans le passé, c'est pas possible, tu vois. C'est pour ça que il faut un moment se regarder face à face. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je dénigre? Qu'est-ce que je n'ai... Tu vois, c'est ça, pour pouvoir évoluer. Il y a un moment, on est obligé. On est obligé pour soi. Pour pouvoir évoluer, pour être bien soi-même, tu vois, déjà. Mais de nos jours, on nous montre tellement la facilité, penser un tel, penser un tel, penser un tel, on me montre les relations parallèles, vous voyez, les relations triangulaires. Oui, donc, vous savez, on dit qu'on ne choisit pas l'amour, je suis désolée, ça m'est arrivé, comme tout le monde, d'avoir un homme marié. Mais moi, quand j'ai su que l'homme est... Parce que au début, vous parlez, donc vous avez envie de découvrir sa femme, sa famille, les enfants. Quand vous savez que tout va bien, pourquoi aller gâcher ça? Moi, je ne rentre pas dedans, voyez. Mais il y a certains qui n'ont pas cette maturité-là, tu vois, de dire je mets stop tout de suite. Parce que sachez que quand on gâche la vie d'une famille, eh bien, votre vie sera gâchée. Quand un homme ou une femme quitte son compagnon ou sa compagne pour aller... Parce on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que ce n'est jamais le cas. C'est parce que ce sont les blessures qu'on n'a pas guéries, d'où on n'est pas insatisfait. On pense que la relation, on va quitter l'autre pour aller vers une nouvelle relation, ça sera mieux, alors que c'est un leurre. D'où répétition de schémas, tu vois. C'est pour ça qu'il faut guérir soi-même. Et quand on guérit soi-même, on a tous des blessures. Et comme je vous ai dit, moi, c'était encore pire. Maintenant, je rigole parce que j'ai guéri. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que c'est pas quelque chose qui date d'un an, 2 ans, ça fait des années, vous voyez, des années que je travaille. Un jour, j'écrirai un livre, mais les gens, ils vont dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Mais où est-ce qu'elle trouve la force, cette femme? Où est-ce qu'elle trouve la force? C'est pas possible, tout ce qui lui est arrivé. Elle est encore là. Elle donne toujours des conseils. Elle est toujours ouverte. Elle est toujours à l'écoute de son prochain. Ben, c'est comme ça, c'est la vie. Malgré les coups durs, malgré la méchanceté de l'être humain, tu vois. Mais ça ne m'empêchera pas d'aimer les gens. Vous voyez, c'est ça. Moi, j'aime trop les gens. Malgré leur méchanceté, j'aime trop les gens. C'est vrai, mes amis. Je suis désolée, je suis comme ça. Voilà. Donc, le tirage qu'on nous parle, c'est quoi? On vous dit ici, regardez, nous avons l'abondance, la cascade, le bateau à voile qui nous part de l'horizon. Et nous avons, oui, j'ai utilisé la Renaissance 1 et 2 et ensuite Peps Oracle, les derniers là. Vous voyez? Ah, il y avait une carte qui est tombée et je ne l'avais pas vue. Qui nous parle de quoi? Ne comptez pas sur les gens influents, ce ne sont que les hommes impuissants à sauver. Alors là, vous voyez, je ne l'avais même pas vue. Elle était comme ça sur la fin de cycle. Mes amis, vous avez entendu, ne comptez pas sur les gens influents. C'est-à-dire que vous pensez que les gens, ils sont plus forts que vous. Et vous dépendez tout le temps d'eux parce que vous attendez l'approbation des autres. Vous attendez les réponses de l'autre. Non. Comptez qu'à Dieu, c'est lui. Lui, il ne vous trahira jamais. Au contraire, il va vous donner la sagesse. Il va vous donner l'intuition. Il va vous donner... que l'homme ne peut pas vous donner, tout simplement. Et il vous dit justement, regardez, l'abondance est là. L'abondance est là, pourquoi? Il y a des nouvelles horizons qui arrivent. On vous dit oui. D'ailleurs, quand je faisais ça, oui. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. L'abondance, oui, des nouvelles horizons, ils sont là. D'où sagesse divine, connaissance de ce secret. C'est-à-dire que l'augmentation, il y a une situation, il y a des choses qui augmentent. Vous voyez le bombardement, ici, là. Vous voyez, ça bombarde, c'est la fumée là, vous voyez. Donc, c'est l'augmentation, il y a l'augmentation de cette situation qui est sans issue parce que vous avez guéri la blessure de l'abandon. C'est en étant dans le bien-être, en prenant soin de soi que vous semez les bonnes graines. À ce moment-là, eh ben, vous retrouvez la joie. La joie, pourquoi? Parce que
Ben à ce moment-là, vous retrouvez la joie avec les algues. Avec l'escargot de mer, on vous enracine cette élévation, cette progression qui fait que il y a un balayage qui se fait, qui fait que il faut classer, il faut archiver tout ça. C'est-à-dire, oh zut, c'est mon doigt. C'est-à-dire, les amis, c'est-à-dire, je porte la chaussure. Je m'amuse, je m'ancre. Au niveau du ciel, je vois clair. Parce que c'est un nouveau jour, d'où j'ai la joie, je radie ce bonheur, mes amis. C'est ça. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour radier ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'argent pour radier ça. Je vous assure, quand je vous dis ça, mes amis, il y a eu des moments dans ma vie, pendant 3 ans, aucune thune. Vivez 3 ans sans argent. Et vivez pendant un moment avec 145 € par mois. Vous verrez, je connais, quand je vous dis quelque chose, c'est parce que je connais. Je connais. Je connais la souffrance, je connais la pauvreté, je connais les trahisons, je connais l'humiliation, je connais l'infidélité. Tout ça, je connais. C'est pour ça que je sais, quand je dis quelque chose, si je réussis, vous pouvez réussir aussi. Voyez, il suffit juste de dire les choses clairement. Donc le tirage, il vous dit quoi? Il vous dit c'est la grosse prise avec le char de guerre. C'est la grosse prise vis-à-vis de la barrière ici. C'est-à-dire, en étant dans la prudence, quand c'est fermé, soyez dans la prudence. On vous dit c'est sûr. Avec les temps ici, même s'il y a un manque de mouvement, même si vous ne voyez pas les choses clairement, il faut glorifier. C'est en glorifiant que les choses se macèrent avec le cochon. C'est en étant dans la simplicité avec la cascade vis-à-vis de quoi? De la grotte. C'est-à-dire cet enfermement, ce repli sur soi. Il faut se connecter à la source. Et quand tu te connectes à la source, tu te recentres sur toi, tu es en accord avec tes pensées, ton cœur ou par rapport à ton projet. À ce moment-là, c'est la fin de cycle. À ce moment-là, tu te lances, tu te libères et il y a des déblocages. Magnifique! Waouh! Alors là, magnifique! Ouais, je suis joyeuse. C'est super beau. Mes amis, je vous le souhaite. Et ça, on ne le dit pas aux gens. Les gens, ils sont trop préoccupés. Voyez, les gens, ils sont trop préoccupés à attendre. En même temps, sur les réseaux sociaux, c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que les gens ne soient pas tranquilles, que les gens soient dépendants, que les gens ne soient pas seuls, que les gens ne soient pas capables de réfléchir. C'est ça, en fait, le problème. Et quand on dit la vérité, ça blesse. On vous attaque, on essaye de vandaliser votre création, on essaye de faire que vous ne réussissez pas, mais vous en fichez. Vous en fichez parce que tôt ou tard, manque de connaissance ce que tu fais. Tôt ou tard, ça te reviendra en pleine figure. C'est ça la vie. Et c'est ça le karma. Hein? La loi universelle, j'entends. Vous voyez? Donc, on vous dit c'est la grosse prise, ce manque de mouvement. D'où, en étant dans la prudence, c'est sûr. Il faut glorifier. Hein? Il faut glorifier cet enfermement que vous avez. D'où les choses se macèrent en étant dans la simplicité. C'est en vous connectant à la source qu'il y a une libération, un déblocage, parce que vous êtes en accord avec vos pensées et votre cœur. À ce moment-là, c'est la fin de cycle. D'où l'abondance s'annonce, de nouvelles horizons arrivent. Oui, pourquoi? Parce que j'acquis de la sagesse divine et j'ai les connaissances de ce secret. Tout simplement. Excellente soirée et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.